l'histoire de la musique africaine, certains artistes chantent, d'autres composent. Mais rares sont ceux qui réussissent à façonner un son, une identité, une époque. Bonkana Maïga faisait partie de ces bâtisseurs, compositeurs, arrangeurs, producteurs. Il a contribué à écrire certaines des plus belles pages de la musique ivoirienne et africaine. Derrière de nombreux succès se cachait un homme discret mais visionnaire, un artisan du son, un architecte des émotions. Son héritage, lui, continue de résonner dans chaque mélodie. Bonkana Maïga. Ce nom résonne comme une signature dans l'histoire de la musique africaine. Un nom qui pourrait être le titre d'une chanson que les plus grandes voix auraient plaisir à interpréter. Car la musique est aussi une histoire de rencontres. Et des rencontres, Bonkana Maïga en a fait tout au long de son parcours. Des chanteurs, des musiciens, des journalistes qui ont partagé avec lui une même passion, la musique. L'histoire de Bonkana Maïga commence au Mali, une terre riche de traditions, de culture et de musique. Très tôt, il comprend que les sons peuvent raconter des histoires. Pour lui, la musique n'est pas seulement un art, c'est un langage universel capable de rassembler le peuple et de traverser les frontières. Une histoire contée par certains proches et légendes de la musique ivoirienne et africaine. Il faut dire que Bonkana, Isiaka, les gens disent Issa, c'est lui qui m'a dit Isiaka Maïga. Quand je lui ai demandé la production de Virginie Gaudi, le label BIM, il m'a dit Bonkana Isiaka Maïga. Et en Sora, bon, qui signifie la tête, Kana, qui signifie chanceux. Donc il sort d'une fratrie de 11 enfants. C'est-à-dire 8 grandes sœurs, lui le 9e, et après lui 2 petites sœurs. Il n'y a que des filles, il est le seul garçon. Il est né à Gao, voilà. À Gao. Donc au nord, il est Sonraï et en Sonraï, on les appelle les Koroboro ou Koirabore, qui signifie et Koi qui signifie la ville et tout ça, et Boro qui signifie citadin, c'est-à-dire des gens de la ville, contrairement eux, ils sont sédentaires, contrairement aux nomades. Donc Bonkana a vécu au Niger. C'est là-bas qu'il a fait ses études secondaires, primaires, secondaires, et il a été même comptable à la caisse des préventions familiales. Avant de partir le 22 septembre 1960 à La Havane au Cuba, grâce à 10 bourses que l'État du Mali a eues sur le président fondateur du Mali, nouveau indépendant, Modibo Keïta, a donné, et ils sont partis, ils étaient 10. Donc on a fait des sélections Kaï, Gao, Tombouctou, Sikasso, ainsi de suite. Et ils se sont retrouvés à La Havane où il est resté 10 ans. Mais avant, il faisait du Chopin, du Jean-Sébastien Bach. Lui-même, il est saxophoniste, alto ténor et banjoïste, avant d'être formé par Aragon à la flûte. Et c'est après la flûte, dans les années 1967, qu'ils ont produit l'œuvre qui va les révéler au grand public, c'est-à-dire Las Maravillas, qui signifie les merveilles du Mali. Rendez-vous chez Fatimata, un 45 tours de 2 titres. Rendez-vous chez Fatimata et Bougalou Sera Mali. Ensuite, ils vont faire d'autres œuvres. Et en 68, ils rentrent au Mali. Ils chôment au moins 7 mois. Et ils déposent ses valises en Côte d'Ivoire. Comme professeur à l'INA, aujourd'hui INSAC, au Conservatoire national de musique et de danse,
dirigé par Achas, un Algérien. Il était l'adjoint, il a travaillé le père de Marcellin Yassé, qu'on appelait Yassé Cyril. Et c'est lui-même qui va initier Marcellin Yassé à la flûte. Ben, Marcellin était son étudiant. Il y est resté 20 ans. Et Bonkana, en 1973, quand il fait la rencontre de George Benson dans les années 70, il jouait du piano. Et George Taï Benson a entendu un monsieur jouer du piano. Il dit, mais qui est celui-là? Il n'a qu'à deux. Mais il était tellement virtuose qu'il a dit, comment vous appelez? Il a dit, Bonkana Maiga, je suis professeur à l'INA. Et George Taï Benson s'est présenté aussi. Ils vont faire une émission, travail fini. Et ensuite, le 4B Show. B comme Bonkana, B comme le studio, B comme Benson et B comme Bliga, rappeur réalisateur. Et en 73, l'orchestre de la RTI est parti. Voilà, c'est comme ça qu'a démarré l'orchestre, avec comme première chanteuse Aïcha Kone, qu'il a découvert à l'INSAC, à l'âge de 16 ans, en train de chanter Guantanamera. Et Bonkana est parti vers les années 78. Quand Manu est venu, ils sont restés un peu, Bonkana est parti. Il a été appelé par Madame Colette Lacoste et son mari Charles Maniatakis. Donc, sous l'édition Mankoul Maniatakis et Safari Ambiance, il va produire des albums d'Escarga Bonkana, Va-et-Vient, Bifo, Waonungo, ça c'est chanté dans sa langue Sonrai. Et ensuite, avec Aïcha qui va faire Denis Keleni Zata et Mbaba Tounouna, et ainsi de suite, ils vont se diriger vers les États-Unis. Elle va entonner la Guantanamera pour vous. Juste un petit bout. Comment notre aventure a commencé. En do majeur. C'était un homme en déroute. C'était un frère, sans doute. Il n'avait ni lieu ni de place sur les routes de l'exil. Sur les sentiers, sur les plages, il me parlait de sa vie. Guantanamera, Guaira Guantanamera, Guantanamera, Guaira Guantanamera. Et voilà, 45 ans après, Aïcha Kone chante toujours bien, elle a toujours bien chanté. Et c'est ainsi qu'elle m'a convaincu et je l'ai amenée à la télévision parce que j'avais un petit orchestre qui s'appelait le 4B Show, de travailler fini avec George Benson que je remercie infiniment d'avoir aussi donné la chance à la petite Aïcha à l'époque est devenue aujourd'hui la diva que vous connaissez. Je suis très fier de Aïcha. 45 ans après, je la retrouve. S'il vous plaît, des applaudissements nourris pour Aïcha Kone. Il a appris la flûte. Vous savez que Modibo Keïta les avait envoyés à Cuba. Ils sont restés une dizaine d'années pour aller à Cuba apprendre la musique cubaine. Et moi-même, il y a 3 ou 4 ans, j'étais à la première à Paris d'Africa Mia, un super film qu'il a fait. Vous pouvez le regarder sur YouTube, je pense. Un super film qu'il a fait en retraçant un peu l'école qu'il a faite avec ses musiciens à la Havane. Et quand il est revenu, mais je pense que du groupe original, le groupe original qui était à Cuba, il restait lui et un musicien. Lui, il est parti, il vient de partir, donc il doit rester un musicien de Maravillas du Mali. Il a eu des enfants. Il n'est pas revenu seul de Cuba. Il est venu avec un joyau, son épouse cubaine, Mercedes, je crois.
qu'elle s'appelait, enfin que je connaissais. Je ne l'ai jamais rencontrée. Mais de loin, j'étais très reconnaissante qu'elle ait vu mon cousin malien et qu'elle soit tombée amoureuse. C'est la plus belle chose qui lui serait arrivée à Cuba. Certains artistes brillent sous les feux des projecteurs, d'autres préfèrent en plus la magie des studios. Cet espace unique où les idées prennent vie, où les mélodies se construisent et où naissent parfois de véritables chefs-d'œuvre. C'est dans cet univers que Bonkana Maïga transforme chaque séance d'enregistrement en un véritable laboratoire musical. Il écoute, il ajuste, il imagine, jusqu'à trouver la note juste, celle qui fera toute la différence. Ces légendes reviennent sur les œuvres musicales et leur collaboration avec le maestro. C'est pas quelqu'un de compliqué, on lui donne la musique, il part, il pense, il travaille toute la musique et quand elle est terminée, il écrit toutes les partitions, que ce soit les vents, les tambours, tout ce qui peut se trouver dans la musique, les guitaristes et tout, il écrit tout. Et lorsque il vient en studio, c'est pour juste donner les partitions aux musiciens et puis tous ils se mettent à jouer comme s'ils avaient répété. Moi j'arrivais comme ça et puis je me mettais à chanter, c'était parti quoi. On s'entendait très bien. On se connaît depuis les années 75 puisqu'il venait au magasin de disques, puisqu'il avait l'orchestre de la RTI. L'orchestre de la RTI, donc il venait chercher des disques à l'Hôtel Ivoire, c'est là qu'on s'est connus. Donc si on calcule bien, ça fait 45 ans. C'était un très très bon ami et c'est lui qui a fait Alpha Blondy, Jack Glory en 82. On le prenait beaucoup pour faire des musiques de publicité. Il a fait des musiques de films. On travaillait beaucoup avec lui, hein. Beaucoup. Moi, j'ai fait le Fespaco avec lui. Hein. J'ai fait 2 Fespaco avec lui. Et c'était super, quoi. On a travaillé sur des projets, mais malheureusement qui n'ont pas abouti, puisque je suis resté à lui comme batteur de 1980 à 1983, avant le 12 février de rejoindre l'orchestre de la RTI, le 12 février 1983. Moi, j'étais batteur de DJ, il y a moi, il y a Yodé Jean Théodore, et puis il y a Claco, Bébé Patrice, donc 2 guitaristes, un batteur, que Bonkana a pris, et Ernesto DJ va le retrouver à l'Ivoire. Bon, je ne vous dis pas ce qui s'ensuit, parce qu'il y a eu beaucoup d'animosité, mais finalement, on a fini par se comprendre. Et quand vous regardez sur la RTI, où JJ jouait avec l'orchestre musicariat de Bonkana Maïga, qui a accompagné JJ, donc la paix est revenue. Mais j'avoue que ça n'a pas été facile. Il a fait tellement de choses. Et même là, quand tu prends les productions du studio JBZ, du côté d'Abidjan, qui était l'un des plus grands studios du côté d'Abidjan dans les années 1982 jusqu'en 2015, la moitié des productions qui sont quittées là-bas, il y a presque 500 artistes qui ont enregistré, et de tout le continent de façon transversale, c'est Bonkana qui a sa marque. On n'oublierait pas peut-être ce coup d'essai, coup de maître de cette jeune hôtesse de l'air, Pierrette Adams, la Congolaise de Brazzaville, que Bonkana a fabriquée comme une artiste. Moi, de par mon acquaintance et mon approche avec lui, autant pour ses projets à Bamako, autant aussi pour ses enregistrements dans les studios, je lui dis merci parce qu'il m'a permis de côtoyer plein d'artistes, de voir comment est-ce qu'il travaillait et de voir un peu avec Mastria comment il donnait, je pourrais dire, le temps à une chanson. Je chantais dans le car, dans les vestiaires, au quartier. Et puis, lors d'un match, c'était là contre une équipe togolaise.
Il y a eu un reportage sur le match parce que c'était Mogas 90, un truc comme ça. Et nous avons fait un très beau match, nous avons gagné le match. Et j'étais élu l'homme du match, en fait. Donc, il y a eu les prises de vue dans les vestiaires, à l'hôtel, avant le match. Et ils ont montré des extraits du match. Et ils ont donc montré à la télé ivoirienne l'homme du match. Avec les chansons que je faisais chanter les joueurs, mes amis. Et voilà, ils ont présenté ça. Et je pense que George Taï Benson, qu'on appelle le boss, qui est un producteur affûté, a vu les images. Et comme j'habitais juste à côté de lui, pas trop loin, on était tous les deux à Mermoz, à côté de la Locodrome, là, à Cocody. Je l'ai vu venir un matin sonner pour me demander si j'avais pas des chansons pour chanter, parce que j'étais le capitaine des éléphants. Et il avait déjà fait un référendum avec les Kwame Adigri, Louga François et tout, la meilleure chanson des éléphants. Donc il est revenu me voir pour me dire qu'il souhaiterait qu'en tant que capitaine, chanteur, parce qu'il m'a vu chanter dans ce reportage où j'avais été élu l'homme du match, il m'a vu chanter et il pense que je peux faire quelque chose pour les éléphants. Voici comment le lendemain, il m'envoie Bonkana Maïga avec une guitare. Donc, Bonkana, il m'a demandé à la maison là, de fredonner quelque chose. Il a pris les accords. Je ne comprenais rien en fait. Je n'étais jamais rentré dans ce secteur-là, dans ce domaine. Il m'a dit chante. Voilà. C'était la première chanson, là. Éléphant. Chanson des éléphants. Après, on a fait Alger 90. Après, on a fait Sénégal 92. Derrière chaque grande carrière se cachent aussi des moments simples, des instants de travail et de complicité. Lorsqu'un grand musicien disparaît, les notes ne s'arrêtent pas, tout comme les souvenirs, les nuits de création et les moments partagés. Une anecdote, quand on est parti au Bénin, on est parti à Chantal, tout le monde, toute la Cliwa, passe averti. Et on a dit que ici, là, il y a le photo. Quand vous jouez un moment, votre voix s'en va et tout ça, on a commencé à avoir peur. Et on s'est dit, ah mais, donc si c'est comme ça, on va rentrer, si on doit perdre les voix. Chantal dit, mais si moi je dois perdre ma voix, c'est pas la peine. Donc il faut que, bon, et puis on a rigolé, ça tournait. Ensuite, on a fait le spectacle au Hall des Arts. Et puis nous sommes rentrés, mais j'ai fait beaucoup de tournées à Bonkana. On avait un projet ensemble. On avait un artiste à faire. Bon, il y avait un grand studio à Bamako, le Bogolan, mais qui a été fermé. Comme nous, on était fermés en 2018. Mais on devait se voir. Et puis, il lui reste des biens ici. Je lui dis, mais au lieu de rester au Mali, reviens en Côte d'Ivoire, tu as ta maison, tu as ton village, tu peux faire tes émissions, tu peux faire ton studio de reproduction. Il a dit oui. Et puis je crois qu'il a encore de la famille ici. Hein. Je crois qu'il a une de ses filles qui est ici. Moi, j'ai connu Bonkana de façon physique dans les années 2000, il y a 26 ans aujourd'hui, au sud de JBZ, quand il enregistrait cette grande chanteuse malienne qu'on appelle Adja Soumano. Et je pourrais dire que ça a été un coup d'essai, parce que quand Adja Soumano a enregistré cet album dans les années 2000 du côté d'Abidjan, au sud de JBZ, il faut dire que quelques temps après, elle avait gagné, je pourrais dire, les Kora Music Awards. C'est pour dire tout simplement tout ce que Bonkana touchait était un véritable succès. Dans la vie d'un artiste, il y a les scènes, les studios, les succès. Et plus un jour, le silence. Parfois on le sent arriver, mais souvent il surprend. C'était un grand monsieur.
C'était un grand monsieur et je ne sais pas si vous avez vu sur Facebook aujourd'hui, on ne parle que de lui. Tout le monde l'encense. On ne parle que de lui. Prenez Facebook. Moi, depuis ce matin, je suis dessus. Je mets ma petite note. Paix à son âme. Sa femme, qui était Kamaldine, je l'ai eu au téléphone, elle est très triste. Elle est très triste. Et tout le monde le regrette. Les Maliens le regrettent, les Ivoiriens le regrettent, le monde entier le regrette. J'ai eu Youssou N'Dour, il le regrette. J'ai eu Sekouba Banguillo, il le regrette. En fait, tous les artistes le regrettent. Jacques Buzolon, le DG des studios JBZ, où nous avons tous chanté, fait des chœurs pour les artistes d'antan, qui m'a appelé et puis qui m'a dit Nayanka, tiens-toi bien, Maïga nous a quittés. Et quand il m'a dit ça, ça m'a fait un choc tout de suite. J'ai pensé tout de suite à l'expérience que j'ai eue de la mort et je me suis dit ah, mais donc tu n'as pas à pleurer parce que c'est le jour et parce que c'est le moment pour qu'il puisse partir. Il n'y a pas de mort, il n'y a que quelqu'un qui change d'endroit. Et selon l'expérience que j'ai vécue, je peux vous dire qu'il est bien, il est en paix. Je suis touché, peiné, choqué même par cette nouvelle-là qui est... J'étais en contact avec sa fille, avec la maman de sa fille, Mariam. Souvent, on en parlait, mais quand il était malade, elle m'a aussi prévenu. Et elle m'a appelé, j'étais en France. Quand elle m'a appelé pour m'annoncer le décès de Bonkana. Et ça a été... Je me suis réveillé difficilement de mon sommeil parce que c'était le matin qu'elle m'appelait. Je suis resté dans la chambre longtemps à prier pour le repos de son âme aussi. Bonkana Maïga, c'est celui qui a fait de moi, en tant qu'arrangeur, l'artiste que je suis. Voilà. Donc, comprenez que ce soit assez difficile pour moi d'en parler comme ça. Je ne l'ai plus revu depuis le temps et c'est difficile. Joli garçon devant l'Éternel. Vous avez vu il avait changé, diabète, hypertension. Il avait beaucoup maigri, il apparaissait très fatigué. Voilà, et vous voyez même la rencontre avec Manou dans les années 2018-2019. Il paraissait fatigué. Alors, j'aurais quand même pas prédit qu'il allait partir maintenant. Puisqu'il a donné rendez-vous quand il allait au Bénin où on a baptisé Da. Voilà, il a donné rendez-vous. Il a fait cette interview, je crois, en 2021 ou je ne me rappelle pas où il a donné rendez-vous dans 10 ans. L'homme s'agite et Dieu le mène. Donc ainsi va le monde. Et surtout, il avait la fidélité. Très bien, il ne s'énervait jamais. Le départ de Bonkana Maïga a laissé un vide immense dans le cœur de ceux qui l'ont connu. Car au-delà du maestro, c'est aussi un frère, un ami, un guide qui s'en est allé. Pour ceux qui ont partagé la scène et les studios avec lui, la situation reste difficile à accepter. Mais parfois, les mots deviennent le seul moyen de dire merci. Dors en paix, maestro. On ne t'oubliera jamais. Merci pour tout, pour la musique africaine. Merci, maestro. Je suis fier de lui.
l'ai connu en tant qu'arrangeur, en tant que grand frère. Je suis fier de ce qu'il a accompli sur cette terre. Il a fait de nous ce qu'il devait faire de nous. Je prie le Seigneur qui le protège, qui le garde auprès de lui. Parce que maestro, c'est maestro. Vraiment, c'est dommage, maestro, le salsero. On aurait voulu te garder, t'avoir avec nous. Mais le patron de la terre, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, a décidé que tu partes. Mais je sais que tu vas aller près de lui, dans le creux de ses mains, parce que je n'ai pas l'habitude de parler le bec en farine, encore moins la langue de bois. Mais tu étais un monsieur bien. Je préfère dire tu es, parce que l'artiste pareil demeure à la fois. Tu es un monsieur vraiment bien gentil, humain, parce que les 3 ans, j'ai vécu avec toi ensuite le reste du temps. Beaucoup d'humilité, tu aimes beaucoup sourire et vraiment tu es un monsieur gai et jovial. C'est moi qui suis très honorée, tu es venu aujourd'hui, je te vois en vrai. Mais sache que c'est toi qui m'as motivée à devenir ce que je suis. Avec Iwasado, ça m'a accompagnée partout. J'ai travaillé Iwasado, personne ne voulait de moi parce que j'étais handicapée. Et lorsque j'ai joué ta musique, je suis montée, on m'a choisie et je suis partie en France. Et depuis, je joue Iwasado partout où je passe. Je ne l'ai dit à personne, mais je veux te le dire aujourd'hui. Maïga, sois en paix. Et nous rappellerons toujours de ton passage sur la terre. Que Dieu te prenne dans ses bras. Et veille sur nous et nous penserons toujours à toi. La musique a ce pouvoir unique, celui de traverser les temps, et celle de Bonkana Maïga continuera encore longtemps de résonner. Dans chaque note, dans chaque mélodie, une part de son génie demeure. Merci pour les chansons, merci pour l'héritage, merci pour la musique. Les légendes ne s'éteignent jamais, elles continuent de résonner dans le cœur des peuples. La banca si de Beki la banca si dunya te do kaban Anka la banca si dunya te do kaban Wallahi mashiti l'abandon Ima yeda bewolo jama batigia la Ola bambe sigi misiri darastra kanyane doji l'abandon Wala mashiti l'abandon Alaha jama batigie Ikana wasoro jama dauma dongodo Wala mashiti l'abandon. Ce n'est qu'un au revoir, c'est sûr. Nous nous reverrons. Qu'il repose en paix. Maïga, repose en paix. Maestro Zebrelo Niana Boncanao Maestro Zebrelo Niana Boncanao Ake widi meglu Mletuna benyomlike Gemene zokuo Ye nyao Domeo Are domema Amasene zokuna zikpe kuna zikpe Amasene zokuna zikpe kuna zikpe Arisene zokuna zikpe kuna zikpe kuche Malgré l'évolution de la médecine scientifique,
Boncana Maïga, il part à Cuba en 1963. Prodige, fils d'Afrique, se perfectionne à la flûte et au saxophone. Enfant Niagao, en 1967, il fonda Las Maravillas de Mali. 50 ans encore de la musique africaine, je vous invite, nous avons tous rendez-vous.